Salut, vlog numéro 2 avec NS Smith. On va à Édimbourg. Ça commence mal, hein, je vous jure, que des bugs. Bon, déjà on avait un train annulé. Après, on a dit vas-y, on prend un bus, on a pris le bus en retard. Ils nous ont annoncé une nouvelle date de départ, un nouvel horaire. Et encore bug. Il a pas respecté l'horaire? Ouais, pas respecté l'horaire. Et heureusement, il y avait ce gars qui me sauve la vie. Encore une fois, et encore une fois. Hey, je suis un bon frère quand même, hein, je suis un bon ami. Écoutez juste contexte, je l'appelle, je lui dis bébé, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, je vais à Édimbourg. En plus, je lui avais même pas dit que je partais, etc. Je lui dis s'il te plaît, prends la voiture, on te met tout, amène-nous. Il m'a dit vas-y, pas de problème, dans 10 minutes je suis prêt. Du coup, je viens, je fais l'aller-retour, hein, Toulouse-Brive, pour eux. Et moi et Enes, du coup, on va à Édimbourg. Et gros bug, Enes, il oublie le passeport. On est en train de manger burger à Blagnac. On se régale, le burger 10 sur 10. Un ami nous appelle en disant les gars, il y a un sac à dos à l'arrière de ma voiture. Est-ce que vous en avez l'utilité? Effectivement, le passeport est à l'intérieur. Et vous savez, depuis le Brexit, donc tu peux pas aller avec la carte d'identité. Voilà. Il fallait le passeport, mais bonne nouvelle. Attends. Bonne nouvelle. Pourquoi? Younous avait prévu de monter seul. Enes regardait un billet d'avion pour demain au départ de Paris, Lyon, Bordeaux. Il cherchait une solution. Je me disais, c'est bon, c'est parti, premier voyage tout seul, mais compagnie low cost, 2 heures de retard. Du coup là, on a missionné un autre pote, Mousse, gros big up. Hasta luego, je vais à Montauban chercher le passeport. Bisous, merci bébé, je t'aime. Et Mousse, gros big up. Moi aussi je t'aime. T'inquiète. Et gros big up à Mousse parce qu'il vient de prendre la route. Là, normalement, il amène le passeport pour que. On a juste 2 heures de décalage pour que Enes à l'avion. En tout cas, restez connectés. Les gars, dites-vous, pour une fois, grâce à une compagnie low cost, oui, grâce à une compagnie low cost, tu loupes pas ton avion. Donc, tu as oublié ton passeport, mais il t'annonce un retard de 2 heures. Du coup, tu as le temps d'aller chercher le passeport. Franchement, je pense que c'est le seul moment où tu es content et tu peux dire heureusement que ça bug. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans les compagnies low cost. Hein. Bon, en tout cas, vous l'avez vu, Édimbourg, porte 57. Here we go. Keep. On est bien arrivé à l'hôtel. Donc, hier soir, on est venu à l'hôtel assez tard. On a bien dormi. Et ce matin, là, on s'est dit, bon, on se réveille, on va faire la découverte de la ville. On est situé dans l'ancien quartier, donc le quartier historique. On est très très bien situé, l'équipe. Donc ça va nous aider parce que Édimbourg, c'est une ville qui se visite à pied, globalement. Et franchement, tu sens déjà le mood Harry Potter. C'est incroyable. Je comprends mieux pourquoi J. Caroline elle a été inspirée par cette ville. Parce que regardez, c'est vraiment historique dans le sens où tu as le fort dans le point le plus haut de la ville et l'église au centre de la ville. Les gars, on commence la découverte après le petit déjeuner. Il y a pas mal de monde. Mais on est venu à la rue où, si vous avez la rêve dans Marvel, Vision se fait poignarder. C'est la Victoria Street, la plus connue sur Édimbourg. Regarde l'architecture là, c'est magnifique là, le long là. Ouais, c'est ouf. Mais regarde-moi la queue juste pour rentrer dans le magasin Harry Potter. Bah, c'est abusé quand même. On va la faire aussi. Ah ouais? T'es déter? Hein? T'es déter? Determination. On fait un tour, on verra après, je pense. Ça va next un peu, non? À voir. Par contre, la déco, je suis vraiment fan de fou là. Incroyable. D'accord. Il m'a mis dans la maison Serpentard.
là, je vous amène à un de mes spots préférés. Je vous jure, c'est incroyable. Regardez. Tu rentres et bim. T'as cette vue incroyable. Avec le son de la muse derrière, franchement ça rend fou. Incroyable. Mes frères, on se retrouve. Donc on était au Old Town. Franchement c'était incroyable. Avec ses couleurs un peu sombres, etc. Et les rayons de soleil qui tapent parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de soleil. Et ça c'est très agréable. Et donc là, on se dirige vers le New Town. Il y a beaucoup plus de magasins et de restaurants pour aller manger un petit bout. Bon, l'équipe, on a repris la découverte. Et là, nous sommes au Prince Garden. Incroyable. Incroyablement joli. LS, Guz, est-ce que ça vous plaît? That's unbelievable. D'ailleurs, il y a la fouine. La fine. Incroyable ce gars. J'arrive pas à dire unbelievable. Je suis la rêve de fou. J'espère que vous l'avez les gars. En tout cas ça reste pas mal. Donc les gars, là on est venu sur la grande place pour avoir mangé. Donc t'as le National Gallery, un grand musée national. Assez joli. Donc je vous laisse regarder. C'est assez spacieux quand même. On reviendra plus tard. Parce que nous aujourd'hui, on va aller voir le Scott Monument. Et j'aime beaucoup le Scott Monument. Hop. Bon l'équipe, on se retrouve. Donc on vient de finir le parc. Et on est assez essoufflé je trouve. On s'est dit viens on prend un petit café. Donc là on est juste en face de Scott Monument. Donc c'est cet édifice là. Et en gros ça a été édifié pour, si je dis pas de bêtises, pour Walter Scott, un écrivain écossais. Et c'est assez agréable de prendre un petit café. Les gars, vraiment, le monument, c'est une dinguerie, frère. Regardez. Juste regardez. Hop, je mets la mise au point. Enes, alors le spot, franchement, incroyable non? Les gars, franchement, même si Enes il valide, c'est que c'est vraiment beau. Voilà, donc là on a le Scott Monument. Là, nous avons un joli petit hôtel. Balmoral. Balmoral, De vraiment, 1902. 1902. Merci pour les infos, mate. Et là, nous avons le fameux bridge qui donne à la vue incroyable. Donc là, on est sur le pont, on va vers Ly. Mais franchement, regardez le fond. Fond d'image, incroyable ça. J'aime trop. Les gars, on continue toujours à se balader à pied. Et là, on est venu à la rue, c'est à la Royal Miles. Toujours aussi charmant.
pour vous montrer le mood à Édimbourg, dans ces rues magnifiques. Regardez. Donc là, tu marches, t'arrives. T'as des bâtiments comme ça, en pierre, pire que joli. T'as toujours un peu de cornemuse en fond. Donc t'as des églises magnifiques. Et surtout, la chose que je kiffe le plus, moi, c'est les petites rues comme ça, là. Et dans ces rues-là, quand tu marches, t'as des vues incroyables. Franchement les gars, c'est ouf. C'est magnifique. NS Smith. C'est une vue panoramique. Donc les gars, c'est Advocate Close. Regardez. Là, dernier spot de la journée avant qu'il fasse nuit. On est venu au cimetière. Le cimetière il s'appelle Graveyard. Donc on va aller visiter ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous montre juste un peu quelques images. Et après, je vous montre pourquoi j'ai mis ça dans le programme. Donc là, on est en train de chercher un cimetière en particulier. Là, Édimbourg en automne, c'est quelque chose quand même. Je vous jure. C'est incroyable. Donc, coucher de soleil au cimetière pour révéler la magie d'Édimbourg, je dirais, qui est assez incroyable. Donc, en fait, aujourd'hui, toute la journée, on s'est baladé dans la petite ruelle et tout. Donc, on s'est dit, ouais, là, ça ressemble à Diagon Alley, ouais, ça a inspiré Harry Potter. Et pour finir cette première journée, on est venu au cimetière pour voir vraiment les tombeaux des personnes qui ont vraiment vécu et ont inspiré J.K. Rowling. En fait, c'est facile à le trouver parce que regarde, t'as ça au-dessus. Tu l'as pas surtout, ça, la croix. Bonne nouvelle les gars, après quelques minutes de recherche, on a trouvé la stèle qui a inspiré les personnages d'Harry Potter pour J.K. Rowling. Donc là on peut bien voir Anne Potter et Robert Potter. Incroyable. Là, il y en a là. Là, il y a les Potter. Ouais, il y a des Français aussi à Édimbourg. La famille, après avoir marché quelques minutes, nous avons aussi trouvé la deuxième pierre. Et là, nous avons Thomas Riddles-esque. Donc on voit vraiment que J.K. Rowling s'est inspiré des personnages qui ont vraiment vécu. C'est pour ça que la magie d'Édimbourg, c'est vraiment Harry Potter. Voldemort. Voldemort. Ateşi Boros. C'est incroyable. Et en fait, c'est ça qui fait aussi la magie d'Édimbourg. C'est vraiment inspiré de cette ville. Donc quand je vous dis que quand je marche dans les rues d'Édimbourg, c'est incroyable, c'est parce qu'en fait on kiffe tellement Harry Potter que chaque fois on a plein de rêves, on dit ah mais là ça ressemble à Diagon Alley, ah mais là ça ici. Parce qu'en fait c'est vraiment inspiré. Voilà. Ciao. Incroyable. Franchement le mood j'aime trop. Magnifique. L'équipe, jour numéro 2 du vlog. Et là, je vous montre la vue de notre hôtel, donc directement sur le château d'Édimbourg. La famille, directement, on est venu au premier spot de la journée. Donc là, moi, j'ai une très très belle vue. Mais lui, il a encore une meilleure vue. Street. Bon la famille, là on avance vers le château, on va aller visiter le château. Et dans les rues d'Édimbourg, même si c'est bondé, il y a toujours une personne qui joue de la cornemuse. Et c'est agréable quand tu te balades. Donc là, il y a vraiment pas mal de monde sur cette rue. Et on va aller acheter des billets. Et après, on va visiter le château qui est au fond. Là. Il y a le point positif, c'est que la vue du château, j'aime beaucoup. Le château en lui-même, j'ai pas encore vu. La vue que nous offre le château, franchement,
Là, c'est le National Gallery, les frères. Juste derrière, t'as le Scott Monument, un de mes préférés. Derrière, c'était la banque ou un hôtel? Non, je crois que c'est un hôtel C'est derrière. l'hôtel, ouais. Là-bas, c'est un hôtel. Et tout derrière, là-bas, avec les colonnes, je sais pas si on le voit, je vais essayer de zoomer. Donc, en fait, tout derrière, sur les colonnes, là-bas, c'est le Carlton Hill. On va essayer de se rendre tout à l'heure au coucher du soleil. Et ici, là, C'est la Manoa. c'est des portiques pour les conteneurs. D'accord. Et là-bas, c'est quelle mer au fond, Enes? La Manoa. Non, la mer du Nord. Non, la Manoa. Là, je rigole, les gars, c'est la mer du Nord. Enes, j'ai pas envie que ma vidéo elle saute, donc je peux pas mettre de musique sur la vidéo, mais. Tananan. Tan, tan, tananan. Nanana. Les gars, je suis obligé de faire comme ça parce que dès que tu mets des musiques sur YouTube, la vidéo elle saute, frère. Trop connu, trop connu. Ouais, trop de followers. Bon, allez, reste à l'affût. La famille, petite info intéressante, si vous venez à Édimbourg et vous visitez le château, visitez-le pour y être pour 13h. Parce que chaque jour à 13h, là, ça tire au canon. Voilà. Donc là, c'est le bâtiment tout en haut du fort, les gars. Ça, Franchement, ça le nom. comment il s'appelle? Le Mémorial national écossais de la guerre. Et franchement, il est magnifique. Les gars, là, le bâtiment derrière moi, c'est le Mémorial national écossais. Et en gros, à l'intérieur, on n'avait pas le droit de filmer, mais c'était assez joli, comme l'extérieur d'ailleurs, qui est assez joli. Et l'intérieur, en fait, c'est en mémoire de toutes les guerres qu'ils ont pu faire. Et toute l'histoire navale du peuple écossais. Et franchement, c'était assez impressionnant. On a visité les joyaux de la couronne. Mais là non plus, je ne pouvais pas filmer. Mais là, j'ai trouvé un bâtiment assez intéressant. Donc c'est celui-ci. C'est le bâtiment le plus ancien d'Édimbourg. Les gars, là, on est dans la chapelle. Donc c'est le bâtiment le plus ancien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment très petit. Mais bon, c'est le bâtiment le plus ancien d'Édimbourg. C'est assez mignon, je dirais. Ouais, c'est un statue quand même. Hop. Une dame là, je prends les yeux. Pardon, excuse me. Thanks. Bon, la famille, là on a fini le tour. On a fini le tour du château. Et en gros, juste pour vous donner le contexte du coup de feu, en gros, si j'ai bien compris, le coup de feu, c'est tous les jours à 13h. Et en gros, ça c'est resté de tradition de nos jours. Mais à l'époque, ça servait à annoncer l'heure. Donc à l'époque, à 13h, excepté le dimanche, pardon, tous les jours il y avait un coup de feu. Et ça permettait aux plus pauvres de régler leur montre. Parce qu'à l'époque, avoir une montre précise, c'était quelque chose qui coûtait très cher, bien évidemment. Donc en gros, à 13h pile, tous les jours, depuis c'est resté comme ça, il y a un coup de feu sur Édimbourg. Donc coup de canon pour annoncer l'heure. Et c'est assez agréable à voir, donc c'est dans le fort que ça se passe. Et en gros même, dites-vous qu'à l'époque par exemple, si tu étais très éloigné du château, ils prenaient même en compte la vitesse du son pour pouvoir régler la montre. Donc ils prenaient en compte le décalage. Donc c'est assez agréable à voir comme lieu. Et c'était assez mignon de se balader dans le château. Je vous le conseille parce que rien que pour la vue déjà, étant donné qu'il est fait sur le point le plus haut d'Édimbourg, rien que pour la vue que ça donne sur Édimbourg, sur la ville et sur la mer du Nord, ça reste incroyable. Donc là, nous sommes toujours au château. Et je vous dis à tout à l'heure, la famille. Ok les amis, c'est bon, je reprends le micro. On revient sur un lieu qu'on a visité hier. On va le revoir parce qu'on a beaucoup aimé. L'université d'Édimbourg, 1946. Avec le faubourg. Très décidé. On va vous montrer la vue incroyable. Bon, là, Je ne passerai jamais, je pense.
Là, on va direction Dean Village. On vous remontre la vue sur le Scott Monument à l'effigie de l'écrivain poète. Édimbourg en automne, les gars, c'est quelque chose. Hein. On peut avoir un avis sur la vue? Incroyable, mais surtout, hein, regardez les gars, la saison là, on est fin octobre, donc nous avons les couleurs à pic sur le feuillage, et c'est vraiment incroyable. Regardez-moi, franchement, tu peux pas t'en lasser en fait. À chaque fois, tu es là, on l'a déjà vu hier, mais pourtant, aujourd'hui aussi, on dirait, ah, c'est incroyable. Allez, let's go. La famille, on se retrouve. Donc là, on est à Dean Village. Franchement, c'est mignon. C'est à voir. En fait, ici, les gars, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a l'église sous le pont là-bas, alignée. Donc, ça fait une belle perspective. Il y a toujours une petite chapelle. Et le ruisseau. Les gars, les couleurs de l'automne à Édimbourg, c'est un cheat code limite. C'est tellement apaisant. Il est incroyable, il y a écrit No Ball Games. En gros, tu peux pas jouer au ballon contre le mur. Faut pas le salir. Je suis mort. Donc là, on vient d'arriver à Calton Hill pour le coucher du soleil. C'est un peu à hauteur. Il y a des colonnes là-bas, comme vous voyez derrière. Et en gros, ça donne une vue sur toute la ville. Et c'est assez magnifique. Donc là, juste à droite du monument devant moi, nous avons Scott Monument. À sa gauche, tout en haut là-bas, il y a le château. Et à gauche, vous avez reconnu l'église. Franchement, les gars, un spot de fou pour les couchers de soleil. C'est assez joli, agréable. Les gars, de retour sur la rue principale. Et franchement, la vue, elle est incroyable. Franchement, le cadre, il est incroyable. Incroyable. J'aime trop. Yo, la famille. Bon, on se promène. Et en vrai, il y avait un truc qui nous avait attiré l'attention, c'était Bobby. À chaque fois, on voyait un statut de chien. À chaque fois qu'on partait dans des boutiques de souvenirs, il y avait Bobby. Et on s'est dit, mais c'est qui ce Bobby? Et après avoir regardé un peu sur Internet, en fait, Bobby, il s'avère que c'était un chien qui a vécu sur Édimbourg. Et en gros, si vous voulez, tout part de l'histoire d'un paysan qui vient à Édimbourg pour trouver du travail. Donc, fin 19e. Et en gros, si vous voulez, le monsieur là, qui était paysan, il devient policier. Et quand il devient policier, il devient maître chien. Et on lui donne Bobby. Et en gros, l'histoire qui a marqué Écosse et Édimbourg, c'est que ce Bobby-là, après la mort de son maître, tous les jours, il venait rendre visite à Greyfriars. Donc c'est le cimetière qu'on avait visité la dernière fois. Et en gros, tous les jours, le chien il venait rendre visite à son maître 13 ans après, jusqu'à 13 ans après sa mort. Parce que par la suite, lui aussi, il est décédé. Et donc, c'est devenu un signe emblématique d'Édimbourg. Et là, regardez bien. Donc, on a cette vue-là. On a un resto carrément dédié au nom de Bobby, qui est juste à côté du cimetière de Greyfriars. Assez joli. Et là, nous avons la petite statue de Bobby. C'était un brave Bobby. La famille, là, nous sommes au Scotland National Museum. Donc on est au moins 1. Et en gros, si vous voulez, le musée, il est réparti de façon chronologique par étage. Donc tu commences au moins 1 et après, plus tu montes, plus tu avances dans le temps jusqu'à venir jusqu'à nos jours.
Donc c'est sympa, on va découvrir ça. Et le truc qui est encore plus sympa, c'est que le musée est gratuit. Et je trouve que c'est pas mal parce que de nos jours, les musées, ça se visite de moins en moins. Et quand tu as un musée gratuit, ben, tu te dis, vas-y, je vais quand même faire l'effort. Même si nous, honnêtement, hein, même si c'était payant, on serait venu. Mais quand c'est gratuit, voilà, t'as pas de raison de ne pas prendre de temps pour le visiter. Bon, la famille, à toutes. Et là, on a quoi là? Ah ouais, c'est le squelette d'un viking, ça? Putain, ils étaient pieds ou quoi à l'époque? Un viking grave. C'est un ours là-bas, là? Je pense que ce sont des animaux empaillés, les gars. C'est des racétales tous. Regarde. Les gars, il y a même des F1 à taille réelle dans le musée, en expo. Incroyable. Les gars, on continue la visite. Et je vous jure, moi, ma partie préférée dans les musées nationaux comme ça, là, c'est la partie où on voit les animaux avec les espèces éteintes, les squelettes. Franchement, c'est impressionnant. Regardez juste ça. C'est énorme. Les gars, je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi, mon animal préféré, c'est le lion. Incroyable. Chou. C'est pas trop mignon. Les gars, on continue d'explorer le musée. Et franchement, c'est pas mal. Donc, il y a plusieurs sections dédiées à différents pays. Donc là, c'est l'Égypte. Mais tout à l'heure, il y avait le Japon. Il y avait plusieurs pays. Donc, c'est assez incroyable de découvrir tout ça gratuitement. Et là, nous avons un sarcophage authentique, jamais ouvert. Et c'est assez impressionnant. Les gars, tenue de samouraï. Et franchement, un flow gigantesque. J'adore. L'équipe, on se retrouve. Donc là, on est devant le palais du roi écossais. J'ai un audio guide avec mon parapluie parce qu'il pleut. En tout cas, c'est pas mal. Regardez, la cour principale. La famille. On continue toujours de découvrir ce magnifique château, ce magnifique palais. Donc c'est le palais d'Holyrood. J'espère que je prononce bien. J'ai pris un guide officiel pour écouter un peu l'histoire qui est vraiment très très intéressante. Donc si vous venez ici, prenez le guide parce que ça vous explique toute la lignée royale jusqu'à l'unification des terres. Parce qu'avant, donc le palais a été créé pour le roi écossais. Donc c'est sous Jacques IV. Et il n'y a que cette partie qui nous est restée de nos jours. Et cette partie, elle a été édifiée avec Jacques V. Donc de Jacques IV, il ne reste plus rien. Grosso modo, c'est intéressant. Donc on voit un peu l'histoire du palais royal jusqu'à présent et de la lignée royale. Donc là, il y a un peu de vent, il y a toujours de la pluie. Franchement, les gars, le palais, il est incroyable. Donc en gros, la famille, ils ont construit une abbaye juste collée au palais pour venir prier. Et franchement, elle est magnifique. Bon, la famille, je vais continuer à découvrir le palais. Je
Je vais devoir ranger la caméra parce que c'est interdit. Mais je suis vraiment dégoûté parce qu'il y a plein de trucs intéressants que j'aurais pu vous montrer. En tout cas, je vous jure, ça vaut le coup de venir visiter ici. C'est magnifique. Franchement, incroyable le palais. J'ai beaucoup apprécié. Donc avec l'audio guide, c'était encore mieux parce que j'ai pu suivre un peu toute l'histoire. Et c'est assez compliqué avec tous ces rois, toutes ces reines. Donc c'était pas mal, pas mal. Toujours avec le mood de l'automne, de la pluie. Donc on continue de découvrir. Voilà la famille, c'était juste pour faire un petit coucou. La famille, on continue à marcher dans un soir d'automne à Édimbourg, sous le ciel grisâtre. Mais comme je me le dis, et comme je le dis souvent, ça fait tout le charme d'Édimbourg. Il y a toujours dans les rues, donc ça reste quand même incroyable. Je pense que c'est une des meilleures périodes pour visiter Édimbourg. Donc soit l'automne, soit le printemps, qui rend la ville assez magique, avec ces petites ruelles, ces petits passages comme ça là, qui sortent tout droit du film Harry Potter, on dirait. The street, yes. Yeah, Main Street. Voilà. Main Street. Yeah, have a nice day. Donc, des vues incroyables, je disais. Avec les bâtiments assez atypiques. Victoria Street, Grass Market. Donc l'hôtel est tout proche, donc en fait chaque jour on passe 2-3 fois par ici. Et chaque jour il y a du monde. Par contre, que ce soit le matin, le soir, ici il y a toujours une queue pour le musée Harry Potter. C'est incroyable. Alors que le musée Inès, t'as dit quoi? Surcoté sur 10. En vrai c'est très petit. Ils ont appelé ça un musée Harry Potter. Mais c'est plus juste un magasin de revente des produits Harry Potter, je pense. Mais bon, ça fait son charme, donc on prend. Let's go. Un des spots préférés. Tunnel Steps. Incroyable. J'aime trop.